Noblesse, le bal des débutantes incarne l'art de vivre à la française. En plus des jeunes filles du Gotha, le bal des débutantes voit aujourd'hui défiler les filles de Jean Rochefort, Alain Delon ou Bruce Willis. Je crois que ce bal, c'est un peu le reflet de l'art de vivre à la française. Il y a d'abord l'excellence de la haute couture, il y a les bijoux, il y a le maquillage, on essaye que tout soit extrêmement beau. Il y a un très beau cadre, c'est à Paris. Donc c'est vraiment l'image de la France, je pense, qu'on véhicule, l'image d'un art de vivre. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour leur faire vivre une soirée mémorable. Donc effectivement, une très grande partie de ça consiste à leur trouver la robe qui leur fait le plus plaisir et qui leur va le mieux. C'est un événement qui est uniquement par invitation, c'est moi qui les invite et depuis le temps qu'on fait ça, j'ai un très bon réseau dans beaucoup de pays et chaque année on a des pays en plus. Cette année on a l'Égypte en plus, et on a les Philippines pour la première fois et la Corée pour la première fois. C'est-à-dire chaque année, le bal des débutantes était consacré à une œuvre de charité. Pendant des années, ça a été la lutte contre le sida, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'organisations. Et comme moi, on m'a demandé de continuer à animer ce bal des débutantes, à en être le maître de cérémonie, j'ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien défendre la fondation que j'ai créée avec mon père, qui lutte contre le diabète et surtout qui soutient les savants qui travaillent sur la recherche, notamment sur l'embryon, pour prévenir quand les enfants peuvent être victimes du diabète. La maison Adler existe depuis 1886. Elle a été créée par mon arrière-grand-père à Istanbul. Ça fait 3 ans maintenant que nous parrainons le bal des débutantes à Paris. Et c'est un grand honneur pour nous de faire partie de cet événement. Nous avons la politique de pièces uniques. Aucune pièce qui est ici n'existe en 2 exemplaires. Ce sont toutes des pièces uniques qui ont été créées par ma mère. Et chaque année, on a entre 50 et 100 pièces selon. Certaines filles ont envie de porter des grands bijoux et ont envie de se sentir vraiment princesse. D'autres sont plus timides et préfèrent porter des choses un peu plus discrètes. Donc on essaye quand même, au moment de l'essayage, c'est-à-dire ici, à Paris, final, on essaye quand même de leur faire plaisir tout en essayant de guider leur choix. C'est un des amis de ma mère qui m'a transmis l'invitation. Il lui a dit que j'étais invitée au bal et pour ainsi dire, je ne connaissais à l'époque rien sur ce bal. J'ai donc fait des recherches et j'ai enfin trouvé et j'ai demandé à ma mère si elle pensait que c'était bien pour moi. Je l'ai finalement convaincue. Ensemble, nous avons trouvé ma robe, nous avons choisi un designer et je me suis retrouvée ici. La seule chose à faire, c'était de venir ici. J'adore danser. Avant de venir, en fait, j'ai pris quelques leçons de valse pour être enfin prête et je pense continuer en rentrant à la maison. C'est une danse merveilleuse.
Elle reflète un art de vivre très luxueux en France. Avec cet hôtel, des diamants énormes, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est un certain art de vivre ici. C'est vrai que ce bal évolue. Autrefois, c'était surtout les jeunes pousses de l'aristocratie et du Gotha. C'est les membres des familles royales ou des grandes familles du sang. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus des gens qui sont issus de l'aristocratie des affaires, des capitaines d'industrie, des barons des médias, voire des stars de cinéma. C'est le cas cette année avec les filles de Jean Rochefort, d'Alain Delon ou de Bruce Willis, par exemple. Vous avez là, donc c'est une évolution naturelle du bal. Mais ce qui me frappe, c'est que ces jeunes filles ont toujours été issues d'un milieu plutôt privilégié. Et pour autant, elles ont toujours cette candeur, cette lumière dans le regard, parce que pour elles, c'est le plus beau jour de leur vie jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elles vont porter des robes de grands couturiers, des bijoux d'un prix fabuleux. Et elles ont beau être très gâtées dans la vie, ça reste un rêve inaccessible parfois. C'est une robe de Jean-Paul Gaultier vintage. Je suis allée à l'atelier de Franck Sorbier pour choisir ma robe. Donc il y en avait plusieurs, mais celle-là m'a le plus attirée. Avec les couleurs d'Afrique, je me suis dit que je vais porter cette robe. On m'a prêté ces magnifiques boucles d'oreilles qui sont faites par Adler. Donc je les porte très bien et j'en suis fière. Pour ma robe, j'ai choisi le créateur Elie Saab parce que pour moi, ces robes sont vraiment hollywoodiennes, glamour, sans être trop non plus. Il n'y a pas trop de brillant. C'est juste, c'est l'élégance même. Et puis, c'est des vraies robes de princesse aussi. Mon père au bal, c'est un peu le gros coup de stress d'abord parce que j'ai vraiment envie qu'il soit fier de moi, j'ai vraiment envie de faire tout bien pour qu'il se dise ouais, ma fille a 18 ans, ça y est, c'est une femme, je suis obligée d'être derrière et tout. Et en même temps, il a vraiment été étonné quand il m'a vue dans la robe avec les bijoux, il se disait non, pas trop, c'est quand même ma petite fille, tout ça, je reste toujours sa petite fille. Ce soir, elles sont les reines de la fête. Ce sont elles qui vont, les 23 débutantes, qui représentent 13 pays, qui vont ce soir illuminer cet hôtel de Crillon et faire en sorte que demain, elles auront cette gloire éphémère à laquelle elles ont tout aspiré à travers l'exemple de leurs parents. Ce sont les reines d'un soir et entre Bruce Willis, Jean Rochefort, Alain Delon et tous les autres parents sont très fiers de mettre en valeur leur fille ce soir. L'idée du bal, c'est effectivement le mariage de la haute couture et de la très grande jeunesse. L'hôtel Crillon a un passé prestigieux et en 1788, Marie-Antoinette prenait ses leçons de piano à l'étage. Le bal a donc trouvé son décor naturel. Il a toujours élu domicile ici. Il y avait un bal des débutants dans les années 1780 et puis Ophélie Renoir a relancé le bal en 1991. On est donc à la 17e édition du nouveau bal combinant la tradition du passé, la tradition de l'hôtel Crillon avec la modernité du futur. Le bonheur d'être là, l'émotion, la sensation d'une page tournée, bien évidemment, certaine fierté, il faut bien le dire, orgueil aussi
d'être, je crois, historiquement le doyen des pères de débutantes, ce qui n'est pas rien, d'autant que cet enfant n'a pas été conçu in vitro, je l'atteste. Donc il y a vraiment une fierté indéniable. Le bruit court qu'elle est vraiment très belle. Je vais avoir le choc de ma vie. Parce que quand elle boude dans la cuisine, ça n'est pas pareil. This week